On va maintenant parler de chansons. Elle a été révélée au grand public par son duo avec Julien Doré. Elle vient de sortir un album Amour avec un S. Elle est avec nous. Je vous propose d'écouter un extrait du clip Elle ose et on en parle juste après. Toi, les réverbères, les solitudes et les colères, une silhouette quitte la ville, quitte la ville. Alors j'ai parlé de Francis Cabrel, j'ai parlé de Julien Doré, mais à elle est bien d'ici, elle est bien d'Alsace. Tout à fait. C'était bon de le préciser aussi, et c'est pour ça qu'on l'a invitée. Amour, Amour avec un S, le titre de l'album, peut-être une petite explication de texte. Oui, j'avais pas la prétention de donner une définition de l'amour, et puis c'était parler des amours, les amours d'une vie, qu'ils soient lumineux, compliqués, douloureux, heureux, voilà. Alors justement, dans la presse, j'ai lu « à elle taillée pour le rire au bord des larmes ». Puis là, justement, dans l'explication de texte, c'est un peu la même chose. Vous interdisez rien. Vous n'êtes pas une chanteuse qui va chanter des textes dramatiques, tragiques ou quoi. Vous pouvez passer de la gaieté à la tristesse sans aucun problème. Oui, tout à fait. Ouais. Puis c'est le cas en concert. Il y a des chansons plus mélancoliques, mais on rit beaucoup entre les morceaux aussi. Voilà, il y a de tout. C'est la vie, quoi. Alors moi, j'ai envie de dire qu'au-delà d'une chanteuse, vous êtes un peu un vrai personnage. C'est vrai qu'on voit, ça ne se voit pas comme ça à la télé, parce qu'à la télé, on a tous la même taille, on triche. Mais c'est vrai qu'elle est très, très grande, elle en impose. Quand elle arrive sur scène ou dans une salle, on la remarque tout de suite. Ça s'est déclenché quand? Ça a toujours été comme ça? Je pense que c'est là, oui, depuis longtemps. Je cassais les oreilles à mes parents quand j'étais petite, je faisais le spectacle à la maison, donc ça devait être... oui, c'est les mauvaises graines qui poussent. Parce qu'il y a des gens, on les voit en dehors de scène, on les voit sur scène, et à la limite, sur scène, ils sont un peu déguisés, ça devient des personnages. Et vous, on a l'impression que c'est toujours la même personne, qu'on passe du théâtre au chant, et ça choque absolument pas, tellement c'est naturel. Je prends ça comme un... C'était un compliment. Comme un compliment, parce que ça veut peut-être dire aussi que sur scène, il y a une forme de sincérité, et c'est peut-être ce qui crée un lien fort avec le public aussi, donc c'est chouette. Alors, j'ai l'impression aussi que vous maîtrisez tout. Ah. Ça, c'est quelque chose... Non, mais je suis assez admiratif, parce que vous êtes quand même encore vous êtes très jeune. 14 ans. Et on écrit, on chante, on compose, on produit, on fait du théâtre, on fait plein de trucs, et vraiment, on a l'impression de tout maîtriser. C'est un besoin, ça, pour pouvoir à la fin dire « c'est moi qui l'ai fait, c'est mon bébé ». C'est plutôt une gourmandise, on va dire ça comme la mozzarella. Non, c'est une envie de créer, une gourmandise, une soif de découvrir des choses. Et puis après, j'ai à cœur, et ça a toujours été, c'est dans mon caractère, du travail bien fait, même dans les choses artistiques. Voilà. Après, je travaille aussi avec d'autres gens. Hein. Je ne fais pas ça toute seule, qui ont plein de compétences et qui m'aident beaucoup. Mais j'essaye de m'entourer de valeurs sûres. Avec beaucoup de gens, puisqu'il y a même eu un orchestre symphonique pour l'enregistrement de cet album. Francis Cabrel s'intéresse à son travail. La preuve, tout de suite en images, et on en parle après. Et ça continue encore et encore, et c'est que le début, d'accord. L'instant d'après, l'avance se déchaîne, les heures s'allongent comme des semaines. Trouve seule assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière. Et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord. Quelque chose vient. Alors c'est bien sûr Aëlle, artiste alsacienne, qui est aux côtés de Francis Cabrel, qui vient nous présenter son album Amour. Alors là, on vous voit avec Francis Cabrel. Quand vous étiez plus jeune, c'était quel chanteur que vous écoutiez à la maison ? Alors là, je précise que je suis avec les copains de Staff aussi, c'est important de le dire, parce que c'était lié à Francis Cabrel et aux rencontres d'Astafor. Quand j'étais plus jeune, quel genre de chanteur j'écoutais? Francis Cabrel. Et puis ma maman écoutait beaucoup de Brel, Ferré à la maison. Et mon papa écoutait du rock des années 70, 60-70. Donc j'ai été élevée
au milieu de Une sorte de métissage Ouais, en tous ouais, les ouais, cas voilà. des musiques. Alors là, on a parlé de la rencontre avec Francis Cabrel. Comment ça s'est passé justement cette rencontre quel a été le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée faire, comme beaucoup d'auteurs, compositeurs, interprètes, les rencontres d'Astafor en 2017. Et puis, il se trouve que ça a été une rencontre un petit peu particulière puisque des bonnes chansons sont nées et un beau groupe est né. Voilà, et Francis Cabrel a décidé de produire un disque qui est sorti chez Sony. Et voilà, on a la chance de vivre toutes ces belles choses-là, comme ce qu'on voit là, et partager avec un artiste qui est humble et généreux et qui est dans une volonté de passation aussi, ce qui est assez belle pour nous. Et qui n'est pas un effet de mode, puisque ça Non. fait quand même très Exactement, longtemps ouais, qu'il tout est à fait. sur scène. Ouais. Justement, avec un marché du disque qui est un peu différent par rapport à il y a quelques années, notamment lorsque Francis Cabrel a débuté. Oui. Là, c'est important de commencer par la scène, commencer par les rencontres, plutôt que de faire ces petits morceaux de son côté. Ça permet d'autres ouvertures. C'est-à-dire que je pense que c'est des choses qui doivent se côtoyer et fonctionner ensemble. Il y a on est tellement d'artistes. Pour exister, effectivement, c'est à la fois fantastique parce que le net permet une visibilité, mais on est aussi noyé dans une masse incroyable. Donc oui, la scène, c'est là où on se défend. Moi, je viens de là, c'est important. Le projet tourne. Voilà, c'est là qu'on existe, c'est là qu'on monte nos morceaux, c'est là qu'on partage. Donc moi, je défends ça. Sur l'album Amour, vous avez été aidé par un orchestre symphonique. Justement, est-ce que la rencontre Francis Cabrel, ces rencontres-là, ça permet aussi d'avoir plus de moyens après pour créer? Alors, pour le coup, pas du tout, parce que ce disque-là, Amour, a été fait un petit peu avant la rencontre avec Francis Cabrel, donc c'est une opportunité qui m'a été proposée avant. Voilà, donc on a construit, bâti ça avec énergie et passion, et c'est vrai que c'est vivre ce moment-là, c'est-à-dire partager ces morceaux et entendre sa musique jouée par un symphonique, c'est quand même un truc qu'on n'oubliera jamais. Alors, ce qui est important pour un artiste, c'est de se produire sur scène. Où est-ce qu'on va pouvoir vous voir prochainement? On se retrouve le 7 juin, c'est une des dernières dates locales à Blotzheim, voilà, et en plus c'est gratuit, au Casino de Blotzheim. Et puis le 8 juin, dans la très belle salle du Gouvy à Frémin. C'est plus en Alsace, mais voilà, c'est quand même dans l'est de la France. En tous les cas, à elle, une artiste alsacienne qui s'exporte. Et on vous invite à découvrir cet album Amour, disponible, je pense, sur toutes les plateformes de streaming. Oui, et en physique aussi. Et on a la chance d'avoir une distribution nationale. Donc voilà, il est sur le net et aussi en physique. Et n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour prendre des nouvelles d'Aël. Elle partage, je sais, beaucoup de choses, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram.